comparer, s'il vous plaît, mon frère, s'il vous plaît. Pour comparer gestion, il y a Joseph Kabila. Il y a Félix Tshisekedi. Calmez-vous, non? Calmez-vous. Calmez-vous. Pour comparer des gestions, écoutez. N'a pas comparé chaque Congo na Michael Jackson. N'a lobby boy, n'a pas comparé chaque Congo na Michael Jackson. Gestion, il y a Ndeko Antoine et Zalogola. Il y a musique au Jacques Congo. Betaki, gestion, il y a Joseph Kabila, la musique, il y a Michael Jackson. Même Yomu Tutozana, on a plateau Awa. Oyebi Gesoko Bimi Awa, Tilelo, transport, ils en a pris. On n'a pas fixé les prix des transports. Plus de 6 ans, on tombe de l'État. C'est là que, c'est là. Vous êtes incapable de fixer même le prix des transports. Mais la personne que vous dites qu'il était médiocre, pourquoi vous vous comparez à lui? Alors, sur ce plateau, nous avons un réel plaisir de recevoir quelques personnalités. Elles sont à 3, donc avec elles, nous allons discuter ces personnalités sur la sortie du gouvernement Judith Souminois Toulouka. Alors, à ma gauche, pour une première fois, c'est la première participation, M. Flori Béa, qui est du FCC. Oui, le secrétaire national en charge de la communication de Kabila Forever. Ah, de Kabila Forever. Ouais. Sinon, ça FCC. va? Ouais, bien arrivé. Oui, merci beaucoup. Je vous salue. Je salue mes débatteurs avec qui nous allons naviguer dans le monde de la science, le monde de pensée positive pour notre pays. Et également, si vous allez me permettre, puisque je reçois beaucoup de messages venant de Kitambo, Gombe et Lingwala concernant l'interruption de l'électricité. Alors, en faisant des recherches, j'ai essayé d'appeler le cadre et la distribution de la ville de Kinshasa. Ils nous ont dit qu'ils ont connu de persistance d'interruption parce que la haute tension de Lingwala, 30 kV reliant avec la sous-station de la Gombe, pose des grandes interruptions depuis le 12 parce qu'il y a un problème de construction dans les quartiers et les communes que je viens de citer. Il y a eu des maisons qu'on a construites au-dessus il y a le piétinement des câbles de moyenne tension pour la SNEL. Alors j'interpelle le gouvernement central. Il y a une entreprise qu'on appelle BO à la première rue, c'est le bureau d'études d'aménagement pour la construction et tout. Il faudrait, avant de donner l'autorisation de bâtir à quelqu'un qui veut bâtir sa maison, il faudrait des études approfondies. Parce que dans les cas contraires, on va continuer à tout moment de manquer de l'électricité parce qu'il y a des personnes qui construisent au-dessus de câbles de la SNEL. Merci Flori Béa de venir également, de nous avoir prêté votre disponibilité. Ce sont vos biscuits, hein, là, vous commencez déjà. C'est comme nous en journalisme, on appelle une attaque. Hein, bon, le message est passé, hein, c'est quand même la radio-télé du groupe L'Avenir. Nous sommes mieux placés dans le giron de médias congolais. Le message est passé. Nous avons Félé Glody. Il est de l'Union Sacrée. Ah, bonjour, bienvenue à vous. C'est la première participation également? Ah, déjà, hein? Déjà. Ah bon, excusez-moi. D'ailleurs, il a été plaisir de retrouver ce plateau après un long moment. Je tiens aussi à saluer le secrétaire général de l'UDPS, M. Augustin Kabouya, le plus performant. Je profite aussi pour saluer mon cordon de l'UDPS Yokabaz, cordon Jonathan Moigny Kalamba. Et c'est aussi un plaisir de faire partie de ces beaux cadres afin de discuter politique, organisation, sécurité du pays. Voilà, monsieur Béa, il ne faudrait pas vous dire que vous êtes le seul invité de l'opposition, mais l'autre là m'a dit qu'il est toujours, il y a un fort embouteillage. Hein, donc, non, pour moi d'ailleurs c'est bien parce que les gens de l'Union Sacrée sont toujours en difficulté de défendre leur régime. Parce que l'Union Sacrée, si ce n'est pas mentir, qu'est-ce qu'ils vont dire?
Ouais, parce que la population elle-même comprend et connaît les difficultés qu'ils sont en train de traverser. Et pour ce faire, je préfère d'ailleurs être en face de 4 ou 5 communicateurs de l'Union Sacrée. Wow. Comme ça, ils peuvent se partager. Toi, tu mens comme ça, tu prends cette partie des mensonges. Joe Maele, vous entendez tout ce qui se dit par Florie Béa ce matin. Mais moi, je voulais quand même commencer le débat, puisqu'il y a eu déjà, il y a eu beaucoup de minutes, les pions damés déjà. Bon, mais on va récupérer quand même quelques petites minutes. Joe, je préfère commencer par vous. Pour parler de les requêtes de Yves Kachung contre Mme Fifi Masuka ont été déclarées irrécevables et non fondées. Alors, ce qui pousse même la Cour d'appel de Lualaba à valider la candidature de cette brave dame congolaise, Fifi Masuka, comme étant gouverneur. Monsieur Tony, je ne veux pas brûler à la tradition de vous saluer et puis saluer mes débatteurs parce que ça relève de l'éducation des bases de la salutation. Il ne faudrait pas brûler cette culture. Et puis, nous sommes à la RTGA. Je profite par ces canaux pour vous encourager pour le travail excellentissime et énorme que vous faites pour nous, pour la jeunesse, particulièrement pour moi. Vous savez, nous, les Congolais, nous avons toujours une culture de remercier les gens, de dire le bienfait des personnes lorsque ces personnes ne sont plus là. Moi, je profite toujours à chaque fois lorsque je suis devant vos caméras pour vous remercier pour le coup de pouce que vous nous donnez à la jeunesse et particulièrement à moi et puis aux héros qui sont derrière là-bas en tout cas. Ils sont très nombreux. La RTG est devenue pour nous comme une maison. Salutations à vous et puis coup de chapeau au travail excellentissime que vous faites. Et puis à celle qui est derrière vous, vous savez quand je parle de vous, je parle toujours de celle qui est derrière vous, Madame Stéphie. Je pense qu'elle est en train de nous suivre. Elle est abonnée. Elle est au bureau. Vraiment, je pense qu'elle est en train de nous suivre là où elle est. Elle est au bureau. Alors ici... Et le message est passé, cette salutation particulière à ma femme. Exactement. Que je souhaite également une fructueuse semaine. Elle était un peu souffrante vers la fin de la semaine. Mais j'ai pris mon temps à prier pour elle. Bonne guérison. Allez-y, on va évoluer. Nous sommes dans cette dimension là lorsqu'on parle des femmes. Aujourd'hui, on parle des femmes qui sont construites. Les femmes qui changent les connotations des femmes en Afrique. Parce que, de prime abord, lorsqu'on parle de la femme, il faudrait avoir une compréhension de la femme. Vous savez, les sociétés africaines ont orienté la femme selon une certaine connotation. La femme a des limitations. La femme était, je parlais au passé, un instrument qui était utilisé pour le ménage, un instrument était utilisé pour la reproduction, ça s'arrête là. Mais avec la nouvelle technologie, les vents du XXe siècle, et XXIe siècle, il y a une redéfinition de la femme. Cette femme qui est considérée comme une personne avec un grand P, est considérée comme un homme avec grand H. Cette femme qui peut apporter des touches qualitatives, une femme qui peut apporter du renouveau dans la société. Et parlant des femmes, particulièrement en RDC, nous avons des noms qui circulent. Parmi les noms qui circulent, il y a la dame que vous venez de citer, et Fifi Masuka. Pourquoi j'ai commencé à mettre d'abord les points sur les i? Parce que Madame Fifi Masuka a démontré de quoi elle était capable. Au Lualaba, elle a géré la province pendant 2 ans et demi, mais pas comme titulaire, comme ad intérim. Madame Fifi Masuka est devenue le modèle et le paradigme d'un gouverneur qui doit gérer par une gestion, excusez-moi, catholique et orthodoxe d'une province. Vous voyez, par exemple, nous avons un gouverneur ici à Kinshasa qui a fait 5 ans, qui a été titulaire, voté. Mais regardez les contraires d'une gouverneure qui a fait 2 ans et demi ad intérim. Vous voyez que la comparaison n'existe pas. Parce que Fifi Masuka a apporté une touche qualitative dans la gestion. Fifi Masuka s'est investi dans la construction, dans l'infrastructure. Récemment, d'ailleurs, j'étais en train de regarder une bande de télévision où on est en train de résumer ses actions. Elle a construit l'université maintenant du Lualaba de Kolwezi. Elle est en train de construire une nouvelle salle de la faculté de médecine. Donc on peut dire, Joe, pour passer très rapidement, on peut dire que Madame Fifi Masuka continue à galvaniser aujourd'hui l'attention de l'opinion congolaise. J'avais même écrit... en étant une bonne actrice politique. J'avais écrit un post pour dire que face à ces distracteurs et à l'hostilité... Parce qu'elle est en train de briller, hein, comme la gouverneure de la province de Lualaba, n'est-ce pas? Au fait, le point avec les gens, c'est que ils vont se battre, comme on dit en Lingala, ils vont se battre avec les actions de Masuka.
Alors, les détracteurs de la vision du chef de l'État ne veulent pas que cette vision soit pérennisée. Aujourd'hui, lorsque vous combattez Fifi Masuka, automatiquement vous combattez Félix Tshisekedi. Parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est pas moi, c'est pas vous qui le dites, c'est le président Tshisekedi qui a mis Fifi Masuka, qui a parlé qualitativement de Madame Fifi Masuka comme cette première gouverneure. Et aujourd'hui, lorsqu'on doit avoir une représentativité d'un gouverneur ou des gouverneurs, automatiquement c'est Madame Fifi Masuka. Et moi je suis fier du travail abattu par la cour d'appel du Lualaba qui n'a pas vu la requête fondée de ces présumés candidats gouverneurs. Moi je pense que la personne qui a postulé au Lualaba, les personnes qui postulent, je pense que c'est pour bomber les CV. Qu'ils postulent comme un candidat gouverneur, mais que lorsqu'on va sur le terrain, Madame Fifi Masuka ne peut ou ne pas faire campagne. Déjà, elle sera votée. Je suis en train de conscientiser les députés provinciaux. C'est la seule et unique candidate? Non, il y a un monsieur que vous avez cité les noms que moi je ne retiens pas. Je refuse aussi de les citer pour faire la campagne. Monsieur Yav Kachou. Mais vous allez me permettre 30 secondes. Lorsque je parle de Fifi Masuka, il y a toujours... la copie collée aussi de Fifi Masuka existe, Madame Yvette Angoussi, que moi j'aime vraiment parler lorsque je suis à la télévision, parce que Madame Fifi Masuka, c'est comme, vous voyez, je ne veux pas faire une comparaison, mais je pars par une métaphore pour dire qu'elle applique sa logique comme Jésus. Parce que Jésus, lorsqu'il voulait partir, il a dit, allez, faites toutes les nations mes disciples, avec les 12 disciples. Et Madame Fifi Masuka aussi a cette vision de pouvoir... inculquer la dose de la gestion catholique et orthodoxe. Et je pense que lorsqu'on parle même du côté de la jeunesse dans la formation du gouvernement, j'ai eu toujours à plaider pour la participation de Madame Yvette, parce que c'est une dame qui est pétrie de talent. Elle a fêté son anniversaire le samedi. Yvette Angoussi Montoire, on l'appelle aussi la patronat. Donc, je te souhaite... Elle venait de représenter, il faudrait aussi mettre les points sur les i. Elle venait de représenter la RDC au 68e sommet d'ONU Femmes aux États-Unis. Ça, c'est un très grand forum où les grandes dames sont représentées. Et Yvette Angoussi a représenté la RDC. Moi, j'ai vu les photos, j'ai vu comment est-ce qu'elle a porté l'étendard de la République. Elle n'est pas partie comme une personne qui devait seulement remplir les bancs, mais elle est partie comme un participant actif. Donc, coup de chapeau à Madame Yvette et puis coup de chapeau à Madame Fifi Masuka qui laisse le couloir à certaines personnes, à ses collaborateurs et ses collaboratrices aussi de devenir des personnes importantes pour la République. Merci Joe Maëli. On va parler avec Florie Béa, Florie Béa qui est de l'opposition. Mais nous parlons bilingue, hein, en bilingue, puisque tout le monde français, la plateau. Je voulais qu'on parle autre chose à présent, c'est le débat autour de la révision de la Constitution en République démocratique du Congo. Alors, Florie Béa, y a-t-il une opportunité de le faire? Déjà, à des conditions actuelles, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas réviser la Constitution pendant qu'on est dans un état de siège ou l'état de guerre et tout. D'abord, c'est, je pense, l'article 218 de la Constitution ou 220, si je peux le lire. Alors, qu'est-ce que je vais dire en premier lieu? Pourquoi il faut seulement toucher à la Constitution? Quelles sont les raisons? Ils doivent d'abord manifester les raisons. Quelles sont les raisons qui poussent au régime actuel de toucher à la Constitution? Et quels sont les articles qui frisent? C'est là où le débat doit être. S'ils veulent changer la Constitution seulement pour éterniser M. Antoine au pouvoir, là, je dis, ça n'a pas d'importance. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la culte de personnalité, la culte de personnes. M. Antoine et son régime, je dis le régime de l'UDP, c'est un régime des idolâtres. C'est un régime des moboutistes. Le régime oyo bakola na moi système ya ba moupap. Parce qu'il faut retenir que c'est Étienne Tshisekedi qui a fait de Mobutu un dictateur. C'est Étienne Tshisekedi qui a fait de Mobutu qu'il puisse perdurer au pouvoir. Et c'est comme ça que M. Antoine, qui est le fils biologique d'Étienne Tshisekedi, est grandi dans ces systèmes-là. Vous allez voir qu'aujourd'hui, les gens de l'IDPS, quand ils ont été récits par M. Antoine, ils ont donné de noms. Roi Soleil et tout ce qui va avec. Maintenant, moi je parle. Quelles sont la priorité et l'idéal du régime en place?
Parce que la priorité doit être sur assurer le bien-être de la population et la sécurité de la population. Malheureusement, leur priorité, c'est toucher à la Constitution. Je l'ai toujours dit. Changer la Constitution, on a dit à l'époque que gérait Joseph Kabila que Constitution est dictateur. Mais comment est-ce que Constitution est dictateur et comme Constitution est comme la passe dans un régime démocrate. Et s'ils vont changer, j'aimerais bien que les gens de l'Union sacrée qui sont en face de moi puissent me dire les articles qui font mal et qu'ils puissent me dire l'importance du changement de la Constitution. Parce que nous sommes sous état de siège déjà et aussi mbatté et la Constitution de notre pays est référendaire. Si la Constitution parle de la Constitution référendaire, c'est l'émanation de la population. Il faut besoin de la population et à la manifester pour que la Constitution la changer. Mais ce qui est bientôt tout, quels sont les désirs et les besoins de la population? Que demande le peuple? Le peuple la Constitution c'est ça la question à se poser. Le lot écolo ya Massangu 3000 francs. Constitution de Matisse écolo ya Massangu. Plus de 200 ou 300 voyages effectués par le président de la République dans le premier mandat. Deuxième mandat, déjà les erreurs du passé, il y a des voyages et bandits. Les promesses non réalisées de M. Antoine. C'est la recherche d'une paix durable. Hein? Non. C'est ça même la confusion au Ekota Namitou Yaba Congolais. Parce que le voyage, il y a président de la République, et il y a synonyme belé. Voyage, il y a président de la République, voyage, le lot, il y a synonyme de diplomatie. Voyage, le lot, il y a synonyme de recherche, il y a paix durable. Mais on ne recherche pas la paix durable, l'Ibanda. Paix durable au Lukangonde Awa Namboka Nayo. Et vous allez voir que si vous calculez le mandat à président de la République, quoi pour la trouver paix durable? Je dis ceci, je vais y arriver pour la paix durable. Malheureusement, M. Antoine a plus de 1000 conseillers au Bapé Sakae Conseil. Et la question à se poser, la proposition, est-ce qu'il parce que j'aurais appris que notre président Yokakate, il ne coûte que la voix de son cœur, Neti Jeanne d'Arc. Donc ici, toucher à la Constitution, je pense que c'est là où le mal va commencer dans mon pays. Pourquoi? Parce que nous connaissons que le président de la République n'a qu'un seul mandat. Tolanda, mot inutile te oeutaki na munoko ya Kabuya et n'a besoin inutile ya ba cadre ya UDPS parce que il faut retenir que ba militant na ba cadre ya UDPS balinga royo kama kambuizanga tina. Raison pour laquelle Kabuya utilise ba mot o ezanga tina pour na ko satisfaire bango. Le Congo n'a pas besoin que la constitution puisse être changée, mais plutôt le Congo a besoin d'un président qui a un leadership éclairé au sommet de l'État. Congo est en pour ça que tous les solution à ba problème aux autres toucher vie nationale ya ba congolais. Donc ce qui est martelé sur les changements de la constitution, alors je vais dire que M. Antoine Ayaki tourisme n'a sommet à l'État. Parce que ce qui est la priorité de la population, la priorité des priorités, le président de la République a Simba Yangote. Où ils ont besoin de la population, il y a chaque angokate. Mais pour la paix durable, il y a les bosso, il faut qu'il y ait un problème. Parce que tu ne peux pas traiter la situation sans qu'il y ait une source de la situation. Il faut se poser la question dans Makambouyambo Kanabiso, que le problème c'est quoi? Mais j'ai suivi les discours du président de la République à Lobaka chaque fois que non, le problème est d'aller minérer Nabiso, Bomengo Nabiso. Mais moi je me dis ceci, Bomengo Nabiso, ce qui est total, le nombre oyo ba expatriés, oyo bakagame, na ba pays voisins ba yibaka biso, ce qui est to chango en termes net ya total, nombre en termes de pourcentage, au moins n'a que commis même pas 20%. Mais oyo biso moko tozo exploité. Minerai o biso moko to exploité à 100%. Mais posons-nous la simple question. Minerai oyo biso to exploité tout ça la ganangoni. On vous dit que Congo est un pays où il y a un scandale géologique. Tozana lithium, est-ce que tu fabriques des batteries?
tozali na ba cuivre mais tozosomba ba câble ezouta libanda. Mais la question à se poser, na minéré oyo biso moko tozo exploiter na mboka na biso, yo zo bénéficier na ngote, Jomae la zo bénéficier na ngote, ndeko nanga zo bénéficier na ngote, ngape na zo bénéficier na ngote. Raison pour laquelle il y a certains des Congolais oyo ba supportaka te, ba créaka ba troupes armées na bango. Parce que ba exploiter de manière illégale, ba vivre comme les autres. Kimia na mboka na biso ekokotaka mukolo oyo. Partage équitable Yabomengo Nabiso et Kokota. Ça, ce sont des propositions. Merci, Floribert. Parce que la Constitution, si je ne m'abuse pas, il faut à l'article 58 ou 59, Nelobela partage équitable Yabomengo Nabiso. Imaginez un simple exemple. Militaire ou ala la Kalibanda, policier ou ya sécurisaka biso na Butu. Vous comprenez? Donc, militaire ou azola la Libanda, policiers ont sécurisé biso bazo foutaye moins de $200. Mais on prend un député national oya la la ganaye na kati ya ensemble oya tikala go proposer ata mobeko mon côté ba revoir os de émolima nae à $33,000. Est-ce que wana pesa constitution mutelobi que député il faut toucher $33,000? Et la question pour chiter médecin oya zo traité biso salaire naïe, ils arrivent en once. Mais on revoit les salaires des ministres et des députés en once. Donc, c'est pour vous dire que le pays aujourd'hui est sous la malédiction de l'IDPS. Le pays aujourd'hui est sous la malédiction de l'Union sacrée, raison pour laquelle rien ne marche. Et troisième point, pour en citer toujours dans des propositions, la situation que nous vivons aujourd'hui, la situation que nous vivons aujourd'hui, la situation que nous vivons aujourd'hui, calmez-vous, cher Diomaye, la situation que nous vivons aujourd'hui, c'est dû aussi à des mauvaises élections. Parce que nous avons aujourd'hui des rebelles. Nous avons le premier rebelle, c'est Corneille Nanga, qui s'est rébellé avec la FC. Nous avons aussi les deux rebelles qui se rebellent contre les articles de mon pays. Les gens qui violent la constitution matin, midi, soir, ce sont des rebelles. Les gens qui ne respectent pas les lois de mon pays, ce sont des rebelles. Donc, au même moment, de la même manière, il faut que Kanga soit respecté la constitution, que Kanga soit respecté la loi et la république. Et c'est là où je vous dis que je m'étonne, Kabila qui a toujours bloqué la situation. Il y a évolution en Mboka Rabiso, mais comment est-ce que Kabila Koki ko bloqué te Makambu o et Salemi na ministère ya finance. Kabila bloqué te passation de marché de gré à gré. Kabila bloqué te détournement il y a plus de $300 millions ou et Salemi na ministère ya finance. Kabila bloqué na eba voyage te, mais eloko kaka Kabila blokaka et ça s'il faut payer les fonctionnaires parce que jusqu'aujourd'hui ils ne sont pas payés. Wana Kabila zo bloqué. S'il faut que c'est la salaire, il y a des enseignants, il y a des médecins, il y a des militaires, il y a eu des justifications faites par Nicolas Kazadi. Nous attendons le gouvernement Judith Souminoa à Toulouka qui va bientôt sortir. Alors, vous avez la parole. Vous allez également... Bien avant, je dois d'abord recadrer mon cher Flori. À l'IBCB sur le bi, bataille de peste, bazar, idolâtre. Mais il y a Kumboya, Kabila, forever. Adam Moutouma, confusion, Makasineko. Bisoto, ça va de l'autre. Mais comment il y a structure, il y a Bisoto, association, il y a Bisoto, il y a Tshisekedi. Mais il y a Kabila, forever. Donc Kabila, à jamais. La constitution des dictateurs, certes, sauf que mon démocrate, bazo, faire comprendre à la population qu'il faut qu'il y ait révision, modification de la constitution, c'est parce qu'il y a un lobby des constitutions et des dictateurs. Voilà pourquoi les démocrates va changer. Il n'y a pas de l'inflation. Peut-être qu'il y a elle a été taillée sur mesure. Effectivement. Il y a vraiment une forte besoin de celle-ci. Mais moi, tout le bilan, c'est parce qu'il y a thématique du jour, je ne fais que essayer de recadrer, balayer tout ce qu'il a dit. Il parle de l'inflation. Donc, ce qui veut nous faire comprendre que le Saint Joseph Kabila, lorsqu'il était en plein régime, dans son régime, Monsieur Joseph Kabila et consort, vivait une stabilité des prix depuis 2018. Donc, pour naïe, bilo et matalité, bilo et zalaïkara, nani, nous on a na pouvoir, il fallait ailleurs un argument moroboué constructif. Donc, ils ont mis na bango basale à grave wana et même biso na ligne moi faire comprendre que tes bateaux vraiment
ça qui et cette fois-ci, il mot qui changé. Mais il ne nous parle que de Namaramo, Bango, Batiki Bisso, n'a pas. Il a encore dit quoi? Alors, Augustin Kabouya n'est pas Félix Tshisekedi. Il est secrétaire général de l'UDPS. Donc, Augustin Kabouya Zolobake, mandat UDPS, mandat aussi la léloté. C'est par rapport à l'UDPS, parce que tu es bigué. Tu as le droit de partir en Afrique du Sud, ANC. Depuis Bakota, dans le régime démocrate, ANC a le pouvoir. Mais les présidents changent. Donc, Félix Tshisekedi, ils sont mandés au Kenya, mais l'UDPS a tiré le plus longtemps possible. Parce que l'objectif, c'est de maintenir le pouvoir en ambitionnant, en conquérir, parce que tout ça, là, déjà. Pour la thématique, il y a Nini. Alors, je vais belé à ma belle, vu qu'il y a un cours derrière le temps, pour me avoir au ça. Donc, bon, oui, juste qu'on a quelques problèmes techniques également. Voilà, profitez quand même de quelques minutes restantes pour finir cette une belle émission. Donc oui, vraiment. On a vraiment beaucoup de regrets. Voilà. Alors, en ce lundi, cette belle matinée, 15 avril, vous donne-t-elle l'espoir de voir la République démocratique du Congo disposer d'une forte équipe gouvernementale bientôt? Effectivement. Il y a de l'espoir. Il y a de la chance parce que déjà, le fait que le chef de l'État a opté pour Madame Judith, on espère encore. Parce que déjà, lorsque tu as parlé de Fimasuka, tout le monde dit quand même que Mokonzambo a ça qui est confiance. Et ça prouve à suffisance que c'est que les femmes sont capables de faire au sein de ces pays. Il faut tout ça, il faut tout soutenir. Nous avons un bandité, mais vous bandit déjà au Lobake et au Simbate. Ce que Simbité na 5 ans et Simbamgoni. Donc, le problème à présenter concernant vie sociale, injustice sociale. Donc, ce qui, Madame Judith, le gouvernement est Simbité et ça, sous 50 ans, parce qu'il y a place à ça, c'est là, il a échoué. Donc, ce n'est pas un et pourtant, bon, ça 18 ans, Batikel Bissot est l'autre côté. Les Saint-Joseph Kabila et les Saint-Flory, les lots ont attaqué Bissot justement parce que Bissot tout ça là, n'a que les gars qui tellement bien. Il y a en 2018, peuple à l'Oba qui est Batoubaza et Kabila a tellement nous sent tout Kabila bien géré et tout bomba et nanou tout tchabatou moussou pour gestion Kabila tellement l'équipe à l'âme Congo est comme un paradis. Donc on a au bar avec tout comme on va concurrent Nzambe par rapport à paradis. Voilà pourquoi on a mis Kabila de côté. Non. Parce que mais à vos yeux, qu'est-ce qui fait retarder la sortie de ces gouvernements? Voilà pourquoi, c'est ce que nous demandons. C'est pas l'UDPS qui demande ça. Qui demande ça plutôt. Babiso, de manière particulière, en tant qu'analyste, je constate que même s'il y a sortie du gouvernement aujourd'hui, ils ne seront pas encore investis. Pourquoi? Parce qu'il doit y avoir des élections au niveau de l'Assemblée nationale, des élections du bureau définitif au niveau de l'Assemblée nationale. Il doit y avoir des élections des sénateurs d'abord, et puis bureau d'âge et salami, ça il y a élection dans le Sénat. Donc même s'il y aurait sorti du gouvernement actuellement, le gouvernement ne sera pas investi. Donc le problème actuellement, ce n'est pas la sortie du gouvernement. Mais Batoubazo comprend peut-être. Et lui, Ameko Soumapete Koto, il sait que ça fait défaut actuellement. Parce que Kabila Tanwazaki n'a pouvoir en 2011, Kabila Zaki du PPRD, Monsieur Matata Pone était du PPRD, Monsieur Beminak aussi était du PPRD. Matata Pone était du PPRD. N'a jamais été du PPRD. Tu ne laissais pas rien informer. Tu ne laissais pas. Tu ne laissais pas. Heureusement, Matata Pone était du PPRD. Il a démissionné, Koutou Kalamine, Matata a démissionné le rôle membre il y a PPRD pour qu'il soit parti dans les mots. Vous êtes ignorant. Matata était du PPRD, Beminak était du PPRD. Mon union sacrée difficulté à mon et tout ça dans une union de fait. Donc, le leader est minene baya bakuta basangana et baza ambition na bon taro peksa bango azate. Et il faut la tractation et ça la manano, c'est normal, ce sont des réalités politiques. Mais sortir gouvernement, ils ont un problème nanu te siko. Vrai problème ils ont élection parce que gouvernement ko bima memba osala nanu siko te pour nani parce qu'il faut parlement et investir bango et parlement wana ba ils ont l'Assemblée nationale, ils ont le Sénat, nanu ba fandi nanu te, bazana nu likolo. Au Assemblée nationale, tout ça, le règlement d'ordre intérieur. C'est pas du désordre, c'est une réalité. C'est une réalité. Il faut électionner ça. Qui va organiser les élections? Donc, réalité à moi. Voilà pourquoi nous voulons qu'il y ait une grande révision de la Constitution, ou soit une modification de certaines dispositions, pour permettre que prochainement, ou peut-être soit prochainement, les lots sous-coûtés, prochainement, donc au-delà de 2028, tant que l'élection au Salama,
bazela lisusu te investiture il y a gouvernement en fait tétoli sous biloko na tétoli mambo ebele changer mais bango tant aussi na révision en constitution bango ba mona ka pas ces années ba kolongola biloko nyonso protéger Kabila et là bango ba banga ya mwana bango ba bangela biso kuté. Joe Maele, vous avez quelques minutes pour parler également. Hein? Et l'autre raison comme Misaka, s'il vous plaît, nous évoluons puisqu'on a plus de 7 minutes. Et l'autre raison comme Misaka, Mingi, na Sénégal, gouvernement a Sika ici Bimi, sans trop attendre, en 6 ou 7 jours seulement. Pour la Nibiso A en RDC, il faut attendre beaucoup de jours. On va dire que c'est la constitution actuelle qui freine aussi. Monsieur Tony, il faut faire un toilettage technique sur cette question. C'est une question qui relève purement du droit constitutionnel et de la science politique. Malheureusement, il y a plusieurs personnes qui sont dans les réseaux sociaux qui sont devenus aujourd'hui des constitutionnalistes et des politologues. Malheureusement, il y a un embrouille total. La question de la révision constitutionnelle, cher Fleury, je vous aime beaucoup, mais il ne faudrait pas faire de la question de la révision constitutionnelle comme un tabou. Non. Dans un régime démocratique, la révision constitutionnelle entre dans les mécanismes de la respiration d'un régime démocratique. Il faudrait l'admettre. Les États-Unis, qui est parmi les démocraties les plus assises, ils ont révisé leur constitution plus de 20 fois. La question qui se pose, pourquoi on révise la constitution? On révise la constitution pour adapter les réalités sociétales au texte. Nous avons l'article 6 de la Constitution qui parle du pluralisme politique. Tout Congolais qui a les droits civils et politiques, il a le droit de créer un parti politique. Vous et moi, nous connaissons que dans notre pays, nous avons un problème de prolifération des partis politiques. Alors, pour réglementer les secteurs des partis politiques, qu'est-ce qu'on fait? On se réfère à une dimension doctrinale de la science politique qui dit qu'on peut naviguer où on peut aller dans un système de partis politiques qui est 2, qui est 3, qui est 4, ce qu'on appelle les bipartismes, les tripartismes ou les multipartismes limités. Est-ce que ça, c'est une dimension qui a trait à M. Tshisekedi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons plus de 900 partis politiques. Et si, par exemple, aujourd'hui, on révise la Constitution, on dit que voilà, aujourd'hui au Congo, nous optons pour le pluralisme politique, mais dans un bipartisme, il y a 2 courants. Soit vous êtes des conservateurs, soit vous êtes des travaillistes. Est-ce que c'est mauvais? La question, mon frère a évoqué une question très importante. La question sur les élections des bureaux des assemblées nationales et des assemblées provinciales. La Constitution ne donne pas la temporalité dans laquelle on doit voter. Par exemple, on dit, après la proclamation des députés, en il y a 15 jours, le bureau de l'Assemblée nationale le bureau définitif doit être voté. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Lorsque la Constitution doit fixer les temporalités dans lesquelles doit être voté le bureau de l'Assemblée nationale. Je vous donne encore un exemple. Un député qui est l'émanation de la volonté d'une population, d'une circonscription quelconque, lorsqu'il fait défaut, il n'a pas un rendement, le peuple n'a pas qualité de les sanctionner. Cherchez-moi l'article de la Constitution qui dit que lorsqu'un député il fait que dormir dans les séances, il ne prend pas parole, que le peuple doit les sanctionner. La Constitution n'en parle pas. Nous avons la loi sur la nationalité aujourd'hui, qui est une loi promulguée depuis 2004 par M. Kabila. Je vais arriver. La nationalité congolaise, dont la Constitution devait plus en parler, mais la Constitution n'en parle pas. La question sur l'opposition, dont lui fait partie, à part l'article 8, quel est l'article qui donne une clarté sur l'opposition congolaise? Il y a un statut. Non, il y a les statuts, c'est la loi organique. Non, voilà. En fait, non, il ne faudrait pas, s'il vous plaît, la Constitution doit donner les grandes lignes. Et les lois organiques doivent être des lois qui doivent spécifier. Voilà. Mais la Constitution réserve seulement un article sur l'opposition. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. La question sur la majorité parlementaire, l'article 78, le président de la République nomme un premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Et il va nommer quand? La temporalité dans laquelle. C'est pourquoi l'Union sacrée a été formée. Parce que le président de la République a trouvé un boulevard. La question, article 219, la révision de la Constitution ne doit pas intervenir pendant l'état de siège, pendant l'état de guerre. Vous savez que l'état de siège ou l'état de guerre peut être partiel ou global.
La Constitution donne une certaine clarté sur ça. La Constitution laisse des zones d'ombre. Parce qu'actuellement, nous sommes dans un état de siège partiel. Dites-moi maintenant. Mais ce sont des zones d'ombre que la Constitution... L'article 70 qui dit ceci. Tu te comprends. Il comprend. L'article 70 qui dit ceci. Le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur. Quand il va me dire que l'article 71 dit que 3 mois avant, on doit convoquer les scrutins. Et s'il y a des circonstances qui touchent les pays et que 3 mois avant, il n'y a pas de convocation des scrutins. C'est pourquoi Kabila, en 2015, a fait recours à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a tranché pour Kabila, pour dire que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation. Mais moi, je vais dire à M. Fleury, la seule chose que moi je retiens de Kabila, c'est qu'il a arrangé sa retraite. Il a bien planifié. Il a bien planifié sa retraite. Parce que si M. Kabila aimait le Congo, il allait métamorphoser le Congo comme il a fait Kingakati. C'est un méchant. Il n'aime pas le Congo. Et Fifi Masuka. Non, mais je parle de M. Kabila. Fifi Masuka gère les lois là-bas. Fifi Masuka a conduit l'aéroport des lois. Ah, a conduit l'aéroport des lois là-bas. Sous Kabila, Fifi Masuka. Je vais vous dire ce que M. Malheureusement, nous arrivons à la fin. M. Kabila a fait. Le 23 mars 2009. M. Kabila, non. Moi, je vais vous brandir cet accord, j'en ai ici. Un accord suicidaire. Aujourd'hui, si nous avions tout ce qui se passe à l'est du pays, c'est parce qu'il y a des précurseurs qui ont installé l'insécurité. M. Kabila en fait partie. Parce que c'est lui qui fait président des causes comme les frustrations. Le 23 mars 2009. Parlons du gouvernement. Parlons du gouvernement siminois. Parce que nous allons finir. Hein, la question sur le gouvernement siminois. Moi, je pense les Congolais attendent déjà que les choses marchent bien. Au lieu que l'expédition des affaires courantes... Vous m'avez posé une question ne puisse trop durer. Vous m'avez posé une question qui était très théorique. Aujourd'hui, nous entrons dans les mécanismes du régime semi-présidentiel. Tout ce qui s'est fait là, ce sont les caprices du régime semi-présidentiel. Les constitutionnalistes et les politologues, les enfants qui font la science politique, ils vont comprendre que tout ce qu'on nous enseigne est applicable. Le Congo, nous sommes dans les grandes démocraties. Voilà ce qui se passe. Nous avons la démocratie directe, participante et la démocratie représentative. Nous sommes dans une démocratie représentative. Et dans la démocratie représentative, il y a des sous-branches. Il y a la démocratie présidentielle, il y a la démocratie semi-présidentielle et parlementaire. Le Congo est dans la démocratie représentative mais semi-parlementaire. Le Sénégal est dans la démocratie représentative mais présidentielle. Cela signifie quoi? Le président de la République a plus de pouvoir et son exécutif est monocéphale. Tandis que chez nous, ici, nous sommes dans les semi-présidentiels. Les semi-présidentiels qui fait que le président de la République... je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Le président de la République, Azali, parmi ces... Azali est responsable devant le Parlement. L'exécutif est bicéphale. Il y a 2 têtes du pouvoir. C'est pourquoi au Moni, dans les bicéphalismes, il y a... Quand le président de la République et le premier ministre Baouti, famille politique, mon côté, il y a cohabitation. Tant que Baouti, famille politique, mon côté, il y a coalition. Ça, ce sont les mécanismes. Il y a gymnastique ou caprice, il y a semi-présidentiel. Maintenant, qu'est-ce qui se pose? C'est qu'il n'y a aucun parti qui a 251 députés. Une majorité simple. Il y a les partis qui ont numériquement plus de députés que les autres, mais pas la majorité parlementaire. Il faut composer une majorité mosaïque pour faire à ce que la majorité parlementaire existe, pour entrer dans le régime semi-présidentiel, pour entrer dans les principes du régime du semi-présidentiel. Qu'est-ce qu'on fait? On doit reformuler les forces pour faire la majorité. Et la reformulation des forces, ce qui fait à ce que tout animal politique, parce qu'ici nous entrons dans la judiciaire de la science politique, l'homme que vous voyez, c'est un animal politique. Il est nourri par les ambitions politiques. Et ces ambitions font qu'aujourd'hui, lorsqu'on va sur la table des négociations, chaque parti politique présente ses ambitions. Il présente ses ambitions sur base de quoi? Sur base d'un corollaire. Le 20 décembre, nous avons livré un combat. Ce qu'en science politique, on appelle la bataille électorale. Chaque parti politique a eu une recette électorale. La recette électorale, ce sont les nombres de députés.
Vous allez interdire dans un régime démocratique que chaque parti politique puisse démontrer ses ambitions. Floribert. Ils ont refusé, Monsieur Floribert, ils ont refusé d'aller aux élections. Ce sont les derniers mots. Ce sont les derniers mots, parce que là, nous arrivons à la fin de cette tranche. C'est avec regret, hein, puisque là, on a eu quelques petits pépins techniques. Mais on pourra vous retrouver prochainement. Hein. Alors, Lilobano Lobini, proposition, composition, nouvelle équipe gouvernementale. Ndeko Antoine Afuta conseiller et proposer à chaque jour. Moi, je ne suis pas venu ici pour nous proposer Ndeko Antoine. Alors, allons-y. Vous tapez 2 millions, on a proposé binoté. Bozo détourné, bozo iba, bozo proposer binoté. Ceux qui ont combien en proposition, l'analyste a proposé. Alors, j'ai dit ceci. Raison pour laquelle j'ai dit que c'est un régime sans idéal. Matata Pogno va nommer premier ministre après 10 jours, il a sorti son gouvernement. Pour Madame Somina, elle devait être récite d'abord par Maman Marthe, la première vice-présidente de mon pays. Oula. Vous comprenez? Elle devrait être récite par Kabouya. Ou a proposition, il n'y avait pas de proposition. Et aujourd'hui, est-ce qu'ils connaissent d'abord le problème de la population? C'est ça l'idéal. Et moi, je me pose la question. Il n'y a aucun gouvernement qui a été apprécié et vanté par M. Antoine que le gouvernement Sama. Et moi, je me dis, par rapport à ce que le président de la République lui-même avait dit que depuis 1960, il n'y a jamais existé un gouvernement modèle comme le gouvernement Sama. Mais ici, si on veut citer les gens qui ont réussi dans ces gouvernements, on ne citera pas plus de 3 personnes. Un gouvernement de 53 personnes qu'on est incapable de sortir même 3 têtes qui ont bien travaillé. Et en parlant de Jean-Michel Sama Lukonde qui propose la réduction du train de vie d'ailleurs. Hein. Écoutez. Donc on réduit les sommes affectées et autres émoluments. Nous sommes déjà dans un pays où le président de la République ne connaît pas son salaire. C'est-à-dire qu'à Kola Mukanatongo, va payer 50 millions. Jour Moussou 30 millions, jour Moussou 20 millions, ou est qui paye parce que Aébi salaire n'a été un président qui n'a pas un salaire. Malheureusement, nous avons même la population aujourd'hui Aébi que Bazala qui vraiment tourné dans la démagogie. Nani le gouvernement ya Madame Judith Yaliboso et le gouvernement Yamabe Koleka gouvernement. Voilà, c'est démocratique. Pourquoi? Parce que Aligny Tshisekedi est échoué. En termes de gestion, comparer, s'il vous plaît, mon frère, s'il vous plaît, comparer gestion, il y a Joseph Kabila, il y a Félix Tshisekedi. Calmez-vous, non? Calmez-vous, comparer des gestions, écoutez, n'a pas comparé chaque Congo na Michael Jackson. Nalobi boye, n'a pas comparé chaque Congo na Michael Jackson. Gestion ya Ndeko Antoine eza lokola ya musique au Jacques Congo betaki gestion ya Joseph Kabila eza lokola musique ya Michael Jackson. Même yo mutu tozana on a plateau awa oyebi ke soko bimi awa tilelo transport eza na prix. On n'a pas fixé les prix des transports. Plus de 6 ans, on tombé de l'État. C'est là que c'est là. Vous êtes incapable de fixer même le prix des transports. Mais la personne que vous dites qu'il était médiocre, pourquoi vous vous comparez à lui? Yo lobby que Kabila Gérard m'a fait, pourquoi vous se comparez à Gérard? C'est pour te dire que aujourd'hui Joseph Kabila est votre modèle. Nazasir Nabanda Kunabino Toucha ma photo naïe. Vous êtes incapable de gérer cet état à cause de lui. Vous comprenez? Donc, en fait, moi je suis totalement désolé que vous savez, mon cher, faire à la gestion de Kabila parce qu'il a été président de la République. Mais 300 quelques millions de dollars.